FM, la plus belle des radios. Nana FM 95.5. Nana FM, il est 11h. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, contente de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre. Donc là on continue tout le mois de janvier à souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tout le monde. Santé, santé, santé et puis réussite dans vos projets. Donc je sais pas comment vous avez fêté, mais bon c'est vrai que ça fait déjà quelques jours là, une semaine et demie passée. Donc voilà, nous on a encore un peu d'alcool dans le sang. Donc Faustin, alors comment t'as fêté ça? Viens dire bonjour à nos auditeurs et puis tu te présentes, tu es toujours derrière mais tu fais beaucoup de choses. Bonjour chers auditeurs de la radio Nana FM. Je me réponds au nom de Faustin comme Lantakba. Je suis le collaborateur de Simemi sur Nana FM dans Osez entreprendre. Donc c'est lui qui cale vos rendez-vous, qui répond à vos questions, qui vous trouve des créneaux pour venir assister à l'émission. Vous savez que cette émission Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets. Vous pouvez aussi nous écouter en direct sur notre site internet osezentreprenderetogo.com. Donc si vous voulez aussi avoir les émissions précédentes, écouter les émissions précédentes, vous avez tout sur le site internet. Donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une grande dame. Elle est animatrice, productrice d'émissions TV. Elle est communicatrice aussi, chef de publicité, auteure et créatrice de mode. Oui, comment elle arrive à jongler tout ça, on ne sait pas. Peut-être qu'elle se dédouble ou je sais pas, mais elle va nous dire tout ça juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Océane. Coucou, et c'est bienvenue chez vous. un grand bonheur et bonjour également à tous les auditeurs de Nana FM. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce matin. Comme je leur disais tout à l'heure, mais comment vous faites tout ça à vous toute seule? Vous êtes 2, 3, 4? Non, c'est une seule personne. Une seule personne. Ça fait peut-être ça, lorsque on fait la présentation, ça donne l'impression que ce soit beaucoup de choses. Mais dans la réalité, tout est une question de passion. Donc l'écriture, c'est de la passion, la mode, c'est toujours de la passion, l'animation, la production, tout est passion. Donc oui, il y a du temps pour chaque chose, voilà. Ah ouais? Alors on va commencer par le début, mais comment vous avez commencé? Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? D'accord. Alors, comme tu l'as dit, je suis animatrice, présentatrice d'émissions télé. Je suis chroniqueuse littéraire, auteure, styliste, chef d'entreprise. Et donc, je vais rester dans les médias. Déjà, j'ai commencé en 2008 comme publiciste dans une agence de communication, c'est à Cotonou. Et cette agence avait une émission sur l'ORTB qui s'appelait Espace 12 heures, dans laquelle j'ai été chroniqueuse et ensuite animatrice. Après ça, je suis revenue à Lomé, j'ai fait LCF, Week-end en live, avec l'équipe de cette émission d'antan. Et ensuite, sur la TVT, avec Edwige Nzonou, Midi Délice, j'étais chroniqueuse mode. Puis, la télévision m'a appelée pour faire la matinale 6-8 en 2014 avec Aïcha. Juste après la matinale, je suis partie. Je suis revenue en 2016 avec une coproduction, Escale, avec une équipe qui travaillait dessus, que je coachais. Et après Escale, je suis revenue avec l'émission La Pause, où je suis toujours. En tant qu'animatrice aussi, et productrice aussi. Et productrice. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de faire ce métier?
Bon, déjà, je me suis retrouvée dans l'animation par hasard parce que lorsque j'étais en agence, comme je le dis, c'est une agence qui produit une émission, donc il y avait la DGA qui était la présentatrice ou l'animatrice principale de l'émission qui trouvait qu'il y avait un petit quelque chose chez moi qui pouvait faire de la télé. Elle disait que en partant du nom Océane, ça fait rêver et que ma manière ou mes différentes manières d'être étaient assez attrayantes et qu'on aurait pu exploiter ça à la télévision. Donc, je m'y suis essayée et puis après, j'ai trouvé que c'était pas mal non plus, quand même. Ça a amusé beaucoup de gens. Et comme j'ai ce petit truc-là pour faire rigoler les gens, je trouvais assez bien, assez interactif, les émissions, donc je suis restée dedans. Au-delà de ça, quand je suis arrivée à Lomé, j'ai remarqué quand même qu'ici, dans le monde des médias, il y avait beaucoup d'émissions, certes, mais il manquait ce petit grain de folie dans les émissions parce que c'est des émissions trop strictes, pleines, voilà, avec beaucoup de programmes, mais en réalité, les gens, ils viennent à la télévision surtout. Et pareil, à la radio, on vient pour se distraire, on vient s'informer, se former, oui, mais que ce soit un tout. Donc, j'ai pensé à redynamiser un tout petit peu le secteur à ma manière, en y apportant cette folie-là, en apportant des équipes dégourdies, des personnes qui n'ont pas peur de la caméra, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, et comme elles le pensent réellement. Voilà. Et faire la télé autrement. Oui. Et puis derrière, je vais ajouter également que les annonceurs ont besoin de plateformes crédibles pour faire leur publicité, et c'est ce qui manquait. Il fallait trouver le moyen de toucher les cibles de manière plus appropriée. Donc, si vous avez déjà fait votre étude de marché, vous savez ce que vous pouvez offrir comme audience ou audimat à une clientèle, donc à ses partenaires qui sont à la recherche de bonnes émissions. Voilà. C'est ça. Et comment faites-vous les choix, les émissions? Les choix des chroniqueurs ou les choix des équipes, les choix de quoi? Les choix des thèmes, en fait. Bon, alors ça dépend. Il faut déjà voir de quoi les gens ont besoin réellement, parce que ça sert à rien de faire une émission qui est déjà faite quelque part. Oui, voilà. Donc il faut réfléchir à une innovation. Donc que ce soit dans les rubriques, que ce soit l'émission en elle-même déjà en partant du nom, les rubriques, les personnes qui vont travailler dessus, intervenir, les équipes techniques également. Et le choix se fait si je prends les équipes, c'est vraiment selon le profil que toi tu as préétabli. Et tu sais que si quelqu'un vient, tu as besoin d'une personne qui n'est pas timide, qui a une forte culture générale, une personne qui est totalement dégourdie, qui se lâche. Donc oui, tu vois dans tous tes profils si tu as des gens qui respectent quand même scrupuleusement ce profil que tu as prédéterminé. Donc il y a ça qui rentre dedans. Au-delà de ça, les émissions en elles-mêmes, aujourd'hui, on a 10 millions d'émissions dans le monde entier, mais on a toujours besoin d'émissions innovantes. Et les gens, aujourd'hui, on a Internet, donc ça va très très vite. Il faut apporter des solutions aux problèmes des gens. Donc tu étudies et puis tu crées quelque chose, tu fais un test pour voir comment les gens réagissent et au fur et à mesure, tu parfais jusqu'au bout. Voilà. Et le choix des chroniqueurs, ça se fait comment? Comment tu les sélectionnes? On fait un casting, toujours. On fait un casting. On regarde déjà si, comme je l'ai dit, si la personne a une forte culture générale, parce que dans la télé comme à la radio, c'est quand même la base, d'avoir une forte culture générale. Et au-delà de ça, la personne doit savoir bien s'exprimer. Si elle parle plusieurs langues, c'est parfait. Elle doit être assez présentable, parce qu'à la télé, tu ne montres pas n'importe quoi non plus. La personne doit savoir travailler sur son image, très important. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui doit être assez ouvert pour travailler quotidiennement à se parfaire. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de personnes qui, dès que vous leur donnez la chance, se disent c'est parce que je suis top qu'on m'a donné la chance, je suis meilleur, et ça ne travaille plus. Alors qu'il faut travailler quotidiennement pour pouvoir donner quelque chose de nouveau chaque jour. C'est l'innovation. Voilà. Et à votre avis, les téléspectateurs fidèles qui vous regardent, enfin, surtout votre tranche horaire, ils sont là pour quoi? Pour vous ou pour l'émission? Ils sont là pour tout. Ils sont là pour tout. Ils sont là d'abord pour l'émission, pour les chroniqueurs, parce que chacun a son fanbase. Donc, oui, dès que vous allumez la télé, vous savez que vous allez voir Océane et ses folies, ça vous motive. Mais au-delà de ça, vous avez du bon contenu. Et donc, je fais un gros coucou justement à Madame Barbara, à Mouzou de Vlisco et Oudine qui regarde en tout cas depuis un bon moment tout le temps notre émission, et qui quand même a fait une petite observation qui m'a beaucoup touchée. Elle parle du contenu. On a retravaillé tous les contenus en fin d'année pour offrir quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est donc d'intéresser toutes les cibles, que ce soit les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les hommes, tout le monde s'y retrouve. Donc voilà. Qu'est-ce que les gens regardent lorsqu'ils viennent sur la pause? Toute l'équipe, les contenus, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et ça va très vite.
Non, mais c'est très intéressant parce que, comme vous dites là, il faut savoir innover. Ouais. Parce que sinon, c'est fatigant. C'est monotone, Ouais, oui. non, On c'est- se fatigue très vite. Et quelles sont les personnalités qui t'inspirent le plus? Wow. Au Togo ou dans le monde? Au Togo. Je vais commencer par ma maman. Je sais qu'il y a beaucoup, ça fait cliché, c'est vrai, mais c'est vrai ce que je dis. Je vais commencer par ma maman. Elle n'est pas une personnalité, c'est ma maman, c'est ma star, moi. Et Elle voilà. m'inspire énormément parce que cette femme, elle est hyper battante, qu'elle soit malade, qu'elle soit bien portante, elle est tout le temps en train de travailler. Et c'est justement la réponse à ta question, savoir comment je fais pour cumuler tout. C'est ma maman qui m'a montré comment on cumule tout. Et donc, elle est la première personne. La deuxième personne, Michelle Obama, elle m'a beaucoup inspirée également, cette Elle dame. est togolaise. Elle est togolaise. Et pour revenir au Togo, je vais citer quand même notre Premier ministre qui, franchement, me motive quotidiennement. Madame Douguet, je la trouve extraordinaire, franchement. C'est vraiment un modèle, oui. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres personnes. Franchement, il y a Barbara Amuzo, il y a toi, par exemple, qui m'inspire également beaucoup. Tout plein de gens. Et il y a toutes ces jeunes filles aujourd'hui qui veulent également réussir, qui m'inspirent, mais qui ne savent pas. Elles m'inspirent. Ah mais il faut les filles, hein, il faut foncer, il faut pas baisser les bras. Hein. C'est vrai que souvent c'est ça, c'est la peur. Oui. On se dit non, mais on n'est pas, on pas vaut pas la peine, Ouais. ça va pas marcher. Mais non, faut pas se mettre des barrières. Hein. Il y a une Surtout pas, forte peur, c'est surtout la peur et on attend que l'opportunité vienne d'ailleurs, Ah, alors non, qu'en mais, réalité non, il faut aller la chercher. Il faut savoir toquer les aux portes, hein, parce que ça viendra pas à vous les filles. Hein. Non, ça. C'est sûr que non. Hein. Donc vous êtes très très active aussi sur les réseaux sociaux, ça aide dans la communication? Oui, énormément, mais sur les réseaux sociaux, je suis plus dans le social, je pense que tu l'as remarqué. J'aide beaucoup de personnes, on a une communauté de plus de 140 000 personnes aujourd'hui dans toute l'Afrique. On aide des personnes qui sont dans le besoin sur le plan financier, professionnel, sentimental ou même social, sanitaire aussi, à trouver des solutions donc à leurs différents problèmes. Et si ça aide à la communication, bah oui, parce que sur mes pages, je fais des chroniques. Donc, c'est des heures d'écriture, ça te permet de travailler tes méninges parce que tu dois relater les histoires des gens. C'est pas des gens qui te racontent des histoires sur écrit ou par écrit, c'est toi qui réécris toute la scène, qui crée des contextes et qui replace justement l'histoire dans son contexte. Donc oui, ça aide un peu. Pour quel but? On va y revenir juste après la pause. Et après la pause, on fait la pause. On revient juste après cette chanson de Singila qui s'appelle Rossignol. C'est le rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette, pour distinguer les coups de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor, te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex, je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as encore sur les telles une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, tu as tout qu'il me faut. À toi je m'agrippe, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, tu as tout qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'appelle faire la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Tu ne sais pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vomis à mort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as encore sur les têtes une sirène, oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi, je te veux rien que pour moi.
faut. À toi je m'active pas, qui tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je ne m'active pas, qui tu as tout qu'il me faut. Avec toi je n'ai plus de soucis, tu me fais redécouvrir la vie. Elle a un goût de paradis. Je n'ai jamais vu de telle pulsion, la vision de ton corps me fait perdre la raison. Y'a plus que ben tu as du génie, chérie tu es hors catégorie. Je n'ai jamais vu de telle pulsion, la vision de ton corps me fait perdre la raison. Tu as tout qu'il me faut. À toi je m'active pas, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je ne m'active pas, tu as tout qu'il me faut. À toi je m'active pas, tu as tout qu'il me faut. À toi je m'active pas, tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je ne m'active pas, tu as tout qu'il me faut. Aya, mi priva, mi me kuchiemo, et nous si maoua, et non. Salut, c'est moi King Messamp. J'écoute l'émission Oser Entreprendre avec Essie Mimi tous les samedis à 11h sur Radio Nana FM. Oser Entreprendre. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité Océane de la TVT. Donc on a fait la pause dans la pause, hein, donc on va reprendre juste après. Donc Océane, dites-moi, vous disiez tout à l'heure que vous parlez, enfin vous récoltez, donc vous réécrivez les histoires des auditeurs. Hein, c'est ça, là, on a les internautes. Des internautes. Ouais. Et dans quel but au fait? Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire, mais ne veulent pas en parler à leur famille, à leur entourage proche, de peur de se voir jugés, stigmatisés. Alors que sur la page, on a créé ce mythe autour des gens, autour des portraits, donc on ne sait pas qui est derrière, qui a raconté son histoire. Donc moi, j'ai créé juste ce petit tremplin, voilà, pour recueillir les histoires, pour permettre à quelqu'un de parler, de dire ce qu'il a sur le cœur, ou de raconter une situation de sa vie qui l'a marqué terriblement. Ça permet donc de conseiller d'autres personnes et de les aider à ne pas se retrouver dans la même situation, ou de soutenir ceux ou celles qui se retrouvent dans la même situation et qui pensent y être seuls. Et après, oui, moi je partage. Alors ça sert de thérapie. Donc toi, par exemple, tu as peut-être vécu quelque chose qui t'a marqué, tu n'en as jamais parlé à personne. Je sais que nous, les femmes, on a plein de secrets. Et un jour, tu te dis, bon, il faut que je parle. Mais à qui je vais parler? Je vais pas parler à mon père, non, il va me juger, ma mère n'en parle même pas, mes soeurs et frères vont me regarder d'un mauvais œil. À qui je parle? Alors que tu as une page sur laquelle tu envoies juste un message, on te donne le numéro WhatsApp totalement confidentiel, tu racontes ton histoire dans 10 minutes d'audio, tu résumes simplement et je te sors plus de 20 pages de ton histoire. Et je te réécris tout ce qu'il y a eu comme circonstance. Le temps que tu finisses de raconter, tu sens un vrai soulagement au fond de toi. C'est comme si tu viens de te décharger d'un lourd fardeau. Et après, quand tu relis ton histoire, on va faire l'exercice, tu me diras ce que ça te fait. D'accord, j'ai laissé un vocal de 30 minutes. 30 minutes, de toute façon, j'aurai le temps pour écouter. Hein? Là, ça va être combien de pages là? Alors, à peu près. Non, tu peux faire 30 minutes, mais moi, je peux résumer en 5 minutes, en 10 pages, en 5 pages, comme je le sens. Tu sais, j'en ai lu certains, donc c'est vrai que plusieurs personnes se retrouvent dans les histoires, et c'est ça qui est intéressant. Donc, moi, pour moi, je me suis dit peut-être que, enfin, c'est pas forcément ces gens-là qui envoient de leurs histoires, qui parlent de leur vie et tout ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant de savoir que les gens peuvent aussi se libérer comme ça, parce qu'il y en a qui ont énormément de choses à dire. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont réagi comme ça, qui se disent, est-ce que ce sont des histoires vraies? Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Et j'ai dit, si moi je vous raconte ma vie,
Vous allez me dire, non, tu racontes des histoires. Donc c'est exactement comme ça. Ce n'est pas parce que ta vie est rose ou que tu n'as jamais vécu quelque chose que quelqu'un quelque part ne le vit pas. Et les médias nous informent beaucoup plus dessus. Il y a beaucoup de choses exécrables qui se passent dans le monde, mais les gens préfèrent ne pas en parler de peur d'être stigmatisés, mal jugés. Et tu vois, c'est ça. Et tu vois beaucoup de personnes qui font des dépressions. Il y a plein de suicides. Parce qu'on a peur de l'entourage, on a peur d'oser, on ne veut pas le regard des gens, les jugements, et donc voilà. Ouais. Et quelle est cette passion aussi pour la littérature? D'où vient cette passion? Ça, c'est depuis toute petite. J'adore lire. Je me suis toujours essayée à l'écriture, au roman. Je pense que mon premier roman que j'ai écrit, ça devait être peut-être au CM1 ou un truc comme ça. Waouh. Et ça parlait de quoi? D'amour. C'était l'âge, ça parlait d'amour, mais ça, mes parents n'ont jamais su. Attention. Et oui, aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que la littérature est revenue à moi, parce qu'à un moment donné, je l'ai abandonnée totalement. Mais raconter l'histoire des gens, franchement, c'est écrire. Parce que tu réécris exactement les circonstances comme les littéraires le font, par exemple, quand ils doivent écrire des romans et tout le reste. Donc oui, c'est devenu une passion et oui, j'ai associé le social, comme on le dit, le nécessaire à l'agréable. Et aujourd'hui, oui, j'utilise la littérature pour aider aussi les gens et ça permet de faire de la thérapie. De la thérapie. Et comment on perçoit une femme dans ce milieu du showbiz? J'ai tendance à dire que je ne suis pas dans le showbiz. Moi, je pense plutôt que le showbiz pour moi c'est beaucoup plus actif, c'est beaucoup plus forte négociation, qui fait quoi, qui est incontournable et tout. Je ne pense pas que je sois incontournable aujourd'hui. Oh que si. Là tu m'informes. Mais la femme aujourd'hui dans le showbiz, ça fait toujours peur. Faut dire la vérité, ça fait peur. Je suis mère, j'ai un fils qui va avoir bientôt 4 ans, j'ai un homme dans ma vie. Mais lorsque je vois des gens parler, pour la plupart qui ne savent pas, par exemple, que j'ai quelqu'un dans ma vie, ça se dit, on peut pas te draguer, tu dois être dragué par tous les hommes. Et en plus, toi, tu dois être très impoli parce que c'est un domaine pour les hommes. Et si tu arrives à être à la tête, c'est que tu es très mal élevé, tu dois mal parler aux gens, voilà. La femme est négativement, cataloguée et c'est dommage. Au même moment, aujourd'hui, on sait que les femmes prennent le pouvoir très facilement. Et nous, en tant que femmes, ne pas froisser les hommes, mais je vais te dire quand même, lorsqu'on décide de faire quelque chose, on le fait très très bien et on n'a pas de limite en réalité. Donc oui, la femme, elle est vue négativement d'un côté, mais de l'autre côté, ça reste quand même de l'admiration. Pour beaucoup d'hommes, c'est parce qu'elle a la poigne qu'elle est là. Et les hommes, aujourd'hui, ils ont confiance. Hein. Certains nous confient même leur argent à gérer. Donc ça va. Ils sont dépensés, il n'y a plus de boutique ouverte. Il y en a quelques-unes en ligne, par contre. C'est la carte bleue encore, ça va. Non, ici, même pas. Racontez-nous une vie dans la peau d'Océane. Vous faites quoi de la journée, le réveil? Parce que moi, je suis un peu quand même sur WhatsApp. Ok, alors il y a 10 000 réveils. Ça dépend du jour. Le réveil, c'est autour de 5 heures. Enfin, quand je dis 5 heures. Déjà, je me couche vers 3-4 heures du matin parce que je rédige les témoignages dans la nuit. Donc, je me réveille entre 5 et 6 heures du matin parce qu'il y a mon fils qui doit aller à l'école à 7 heures. Après, je le dépose. Bon, on se lave, naturellement. On prie, on se lave. Voilà. Après, je le dépose, je reviens à la maison. Je passe à la préparation. Donc, on travaille le conducteur avec mon équipe d'émission. Je passe au maquillage. Donc, et après, je m'habille. Il faut me faire 30 minutes de route avec les embouteillages pour arriver à la télévision. Il est déjà 10h30. On réorganise l'émission, enfin un brief. Après, on commence l'émission à 11h30. On finit à 12h45. Un long débrief qu'on essaie de changer pour cette année 2021. 2 heures de débrief. Wow. Des fois, on ne dit rien. On est juste content de se retrouver parce que j'adore mon équipe. Et après ça s'enchaîne avec des réunions, des shootings photos. Voilà. Je suis ambassadrice de marque, donc il y a toujours quelque chose, ou alors il y a des actions sur le terrain. Il faut aller faire acte de présence quelque part, animer d'autres événements ailleurs. Et donc voilà. Ça va toujours à 10 000 à l'heure quand même. Mais je profite de ces quelques heures entre l'émission et le débrief pour me reposer quotidiennement. Voilà. Et justement, comment ça s'est passé, vous êtes ambassadrice d'une marque, on ne va pas citer la marque, mais comment ça s'est passé au fait? Alors, ambassadrice d'une marque, non, mais ça, je pense qu'aujourd'hui on est à 5 marques. C'est vrai que je ne communique pas beaucoup sur moi. Cette marque dont on ne va pas citer le nom, eux, ils avaient besoin à un moment donné de tête d'affiche, je ne vais pas dire tête d'affiche, mais de personnes
selon leur disent, de personnes crédibles avec une forte communauté sur les réseaux sociaux, mais également des personnes qui impactent dans la vie de tous les jours pour travailler avec eux. Ils ont fait un casting, je m'y suis retrouvée, ils ont juste regardé les statistiques de tout un chacun. Et à ce qu'il paraît, mes statistiques étaient imbattables. Alléluia. Donc voilà, j'y suis entrée. Tu vois, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, hein? Bon, je vais remercier tous ceux qui m'ont soutenu entre-temps. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec eux depuis l'année dernière. Et ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ouais. Ouais. Et où te vois-tu dans 10 ans, hein? À la tête d'une chaîne de télévision, Inch'Allah, je touche du bois. Ben voilà, j'ai touché du bois. À la tête d'une télévision, mais également avec mon académie pour former toutes les personnes désireuses de devenir des animateurs, des animatrices. Tu n'es pas sans savoir que l'animation, il y a plusieurs branches. Donc, tu es animateur d'une émission interactive, tu peux être dans du débat, tu peux être animateur live, ainsi de suite. Donc, je me dis, je vais me spécialiser dans la formation pour pouvoir aider cette jeunesse à se canaliser parce qu'il y a beaucoup d'énergie à canaliser également dans le domaine. Donc, oui, avoir mon école à moi de formation et puis avoir également une chaîne de télé spécialement avec une maison de production pour les meilleures émissions de la place. Waouh! Amen. Amen. Alléluia. Et il y a des actualités prévues 2021 ? 2021, il y a beaucoup de surprises par rapport à ma communauté sur les réseaux sociaux. Ça a réclamé des recueils de témoignages. Donc, on est en train de travailler sur ces recueils de témoignages. Il y a beaucoup d'activités encore sur le pôle social, donc des parrainages et des marrainages, je vais dire ça comme ça, de toute personne dans le besoin. Donc, on a sélectionné des profils aujourd'hui qu'on va aider. Ils sont une trentaine. On va aider au travers de financement de projets, de financement d'études, ainsi de suite. Et au-delà de ça, je vais relancer ma maison de mode à Mekodia de manière plus grande. On a commencé avec un petit test l'année dernière, mais cette fois-ci, je me dis, on a fait du chemin, donc on va passer aux choses sérieuses. Au-delà, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui vont venir. Et même toi, tu en fais partie. Oh là là. Bah oui, mais j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. En tout cas, est-ce que vous avez aussi un conseil à donner à toutes ces jeunes filles qui rêvent de faire de la télévision, de vous ressembler Un conseil, c'est de travailler. Tout part du travail et tout revient au travail. Si vous travaillez réellement, d'abord, il faut croire en soi. D'accord, donc si vous pensez réellement que vous avez des aptitudes pour faire de la télévision, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dénicher, il faut participer au casting, il faut oser, et comme on le dit, des fois les portes ne s'ouvrent pas seules, il faut taper pour qu'on puisse vous les ouvrir, donc il faut forcer. Entre-temps, faites de petits stages également dans les médias, venez par exemple dans l'émission d'essai, demandez à faire un petit stage avec elle peut vous montrer les rouages, et pendant ce stage, ça peut vous aider à savoir si réellement vous êtes faite pour le métier ou pas. Mais le travail avant tout, il faut travailler, il faut se cultiver aussi énormément. Et puis pour le reste, ça va très vite. Et restez positive et surtout priez Dieu. N'oubliez pas. Écoutez, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'avoir partagé aussi votre expertise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie Romain à la réalisation. Je remercie aussi Faustin, mon collabo. Merci à Creative Empire pour la création de notre site internet. Merci à First Digital Impact, à mes parents. Je remercie tout le monde et puis restez positif. Ouais, totalement. C'est important. Et merci à toi aussi. Ah bah oui, merci à moi. Je vous souhaite un excellent week-end et encore bonne année à tous. Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Ciao, à la semaine prochaine.